Salut la famille, salut les amis, moi je m'appelle Fred, donc je suis content de vous présenter aujourd'hui un véhicule qui me tient à cœur, comme l'a proposé Akram dans ses vidéos. Je pense que c'est un véhicule qui devrait plaire, je sais que c'est le genre de véhicule que lui, Akram, affectionne. Donc on va tout de suite passer au véhicule. Il s'agit d'une BMW M3, vous l'aurez bien reconnu, une M3 pack compétition en F80, une berline donc, puisque la version coupée c'est la M4, d'accord. Sur la M3 F80 en pack compétition, on a des jantes qui sont propres à la pack compétition, qui sont en 20 pouces, avec à l'arrière du 265 30 20, donc ça fait une sacrée paire de jantes. Bon, c'est un peu dommage. Là, on voit que l'ancien propriétaire, il a frotté un peu sur les trottoirs. Ça, c'est des trucs qui me chiffonnent un peu, mais bon, c'est comme ça. Et en plus, ici, pareil, il a frotté ici. Donc, elle a été un petit peu abîmée. Sinon, pour le reste de la carrosserie, elle est très très propre. Et pour cause, c'est un modèle de août 2016, donc qui n'est pas très vieux, hein, elle a même pas 4 ans. Elle va avoir 4 ans cette année. Donc à l'avant, pareil, des jantes en 20 pouces, propres à la pack compétition. Les pneus avant qui sont un peu fatigués, donc j'attends la fin du déconfinement pour pouvoir les changer. La voiture est grise foncée, avec un intérieur en cuir qui est marron. On verra après. Donc, comme vous pouvez le constater, on a des ailes qui sont très larges à l'arrière. Les rétroviseurs type M qui ont une coupure ici, qui sont pas fixés, qui sont fixés que sur le bas. D'ailleurs, il y a un accès confort au véhicule. Dès qu'on met la main, tac, elle s'ouvre. Donc voilà pour les rétroviseurs. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement au compartiment moteur. Bon, là j'ai mis des cache-plaques fait maison, c'est pas terrible, mais bon, par précaution, on sait jamais ce qui peut se passer avec nos plaques. Voilà, là ici je pense que on a un très bon rendu de la largeur de l'aile arrière. C'est vraiment très large là-dessus sur les M3. Donc, pour le compartiment moteur, il faut actionner 2 fois la manette pour pouvoir l'ouvrir là-dessus. Et qu'est-ce qui nous cache ce capot moteur? Un 3 litres 6 cylindres biturbo de 450 chevaux, parce que sur la pack compétition, en fait, le moteur fait 450 chevaux au lieu de 431 chevaux sur la version normale. La pack compétition, il faut savoir qu'en fait, elle a juste été retravaillée au niveau châssis pour avoir une meilleure tenue de route, enfin une conduite, on va dire, plus facile que la première version. Ici, on a une superbe barre de renfort en carbone. Voilà. Et donc à l'intérieur, bah, vous voyez qu'on peut pas faire grand chose. Enfin, on peut pas mettre les mains dans le moteur comme ça facilement. Tout est compact. C'est le problème des nouveaux véhicules. Voilà pour ce qui est de la partie moteur. Ensuite à l'avant, bon, à l'avant ça va être compliqué de vous la montrer parce que je suis coincé par le mur du voisin. En fait, sur ce genre de véhicule, moi je trouve que sur les séries 3, sur toutes les BM en règle générale, l'avant fait penser à un requin. Je sais pas ce que vous en pensez la famille, mais moi pour moi on dirait vraiment un requin quoi. Voilà. On voit pas
les ouïes là. Parce qu'à l'avant, c'est vraiment magnifique ce qui a été fait. Un travail de carrossage. Alors malheureusement, on va pas pouvoir l'essayer aujourd'hui, le véhicule, parce que comme on est confiné et que j'ai pas trop d'excuses pour sortir, ça va être compliqué d'aller faire un tour. Moi, ce que je vous propose, c'est que dans une autre vidéo, on pourra faire un essai complet du véhicule. En attendant, je vous la présente comme ça. D'ailleurs, vous aurez bien reconnu qu'ici, il y a une M135i aussi, qui pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo et d'un prochain essai. Donc on va voir aussi un peu l'intérieur de ce véhicule. Donc pour ouvrir le coffre, on a une ouverture qui est sympathique. Vous pouvez l'ouvrir avec le pied, en passant 2 fois votre pied sous l'arrière du véhicule. Quand on a les mains pleines, c'est pratique. On a un coffre qui est relativement grand, qui permet de partir une famille complète en vacances. Ici, on a l'accès à la batterie, en sachant que c'est une batterie au lithium en plus, donc il faut veiller à ce qu'elle soit toujours bien chargée, parce que ça coûte quand même relativement cher les batteries au lithium. Les batteries sont tout le temps dans le coffre, j'ai remarqué avec BMW, il n'y a pas de place au niveau moteur. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de ce coffre, la famille, mais je pense que là, partir en vacances à toute une famille, c'est l'idéal, et c'est un véhicule qui est vraiment pratique pour les papas pressés. Donc ce véhicule, en fait, moi je l'ai depuis environ 2-3 mois. J'ai pas fait beaucoup de kilomètres avec, hein. J'ai dû faire 500 bornes puisqu'on a été confiné très rapidement. Et je l'ai acheté pour la modique somme de 54 000 €, ce qui n'est pas cher. Alors je l'ai payé moins cher parce qu'il y a les marques que je vous ai fait voir, enfin la marque que je vous ai fait voir ici là. Parce que sinon, il faut savoir que ce genre de véhicule vaut plus de 60 000 €, surtout que celle-là, elle a 44 000 km. On va passer à la partie arrière. Donc voilà l'intérieur du véhicule, qui est donc en marron. Ça peut paraître orange sur les vidéos, mais je vous garantis que c'est un superbe marron. Il y a beaucoup de place à l'arrière. Alors moi par exemple, je fais 1,88 m. Je vais vous faire voir que quand je suis assis, eh ben, j'ai pas mal de place, que c'est confortable. Pourtant le siège avant, je peux vous dire qu'il est bien reculé. Les sièges, c'est typique des packs compétition, puisqu'il y a les trous ici qui n'y sont pas sur la version 430 chevaux. Et on a vraiment des beaux sièges, je trouve, qui sont enveloppants, qui sont vraiment typés sport. Et à l'arrière du véhicule, voilà ce qu'on voit. Donc on a un plafond qui est noir. Et voilà ce qu'on voit depuis l'arrière du véhicule à l'avant. Et ce que je vous propose de toute façon, c'est qu'on passe à l'avant du véhicule. Et ici on a des enceintes Harman Kardon. Alors je sais que Akram normalement est friand des M3 F80, mais il y a aussi pas mal de personnes qui en sont friands. L'intérieur du véhicule. Donc moi ouais, j'ai mis des serviettes parce que je suis maniaque pour pas abîmer les sièges avec les jeans. Voilà en ce qui concerne la console, enfin le compteur. Un super beau compteur gradué à 330 km/h avec l'inscription M3. Un super beau volant, je trouve, avec une bonne prise aux mains, avec les palettes au volant, la boîte DKG à 7 rapports, console centrale, bon, basique de chez BM, avec des rangements un peu partout. Voilà.
là-dessous. Porte-gobelet. Ici. Avec une insertion téléphone, prise USB. Il faut savoir que sur ce genre de véhicule, tout est paramétrable. On peut paramétrer le moteur, donc on peut le mettre en confort, sport, sport plus. On peut paramétrer les suspensions qu'on peut mettre en sport, confort, sport plus. La direction en confort, sport, sport plus. On a une caméra de recul dessus. Ici on peut régler les rapports de vitesse, de passage de vitesse. Enfin voilà, on a vraiment absolument tout sur ce genre de véhicule. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit call and start. On aura déjà une vue du bruit du véhicule. Bon, on l'essaiera dans une autre vidéo. Pourquoi pas peut-être avec Akram quand on sera déconfiné. Voilà les amis. Allez, c'est parti. On se fait un petit call start. Et vous me direz ce que vous en pensez. J'en profite pour vous dire que mon Instagram c'est Fred. Non, c'est bmwm93600@gmail.com. Allez la famille, sans plus attendre, on se fait ce petit call and start. Alors, je sais pas si sur la vidéo on va entendre le bruit de l'échappement. Juste pour vous faire écouter si c'est possible le bruit, le rendu qu'il peut y avoir en plus. Voilà la famille, moi ce que je vous propose c'est que dans une prochaine vidéo on puisse faire un petit tour avec le jour où j'irai faire mes courses et puis pourquoi pas peut-être même l'essayer directement avec Akram quand on sera déconfiné. Voilà les amis, c'est avec plaisir que je vous ai présenté ma M3 F80 pack compétition et j'espère à bientôt. Mettez-moi un pouce si vous avez aimé la vidéo et sinon concernant j'ai une chaîne YouTube, c'est bmwm93600@gmail.com et pareil pour mon Instagram. Voilà. Merci les amis, à plus tard. Au fait les amis, c'est pas fini. Je voulais vous montrer autre chose. Qu'est-ce qu'on a qui se cache à votre avis derrière cette porte de garage? Vous allez vous dire que je suis un dingue de chez BMW M.
Et ben ouais, c'est pas faux parce que derrière cette porte, en fait, on a une BMW M3 en E90 qui est superbe. Moi j'adore, donc c'est complètement différent de l'autre, hein, puisque sur celle-ci, c'est un V8 atmosphérique qui développe 420 chevaux. Et en plus, celle-ci, elle a été quand même légèrement modifiée. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, une prochaine présentation. Voilà les amis, bon, je vous en dis pas plus. Vous me direz si vous avez envie de découvrir ce véhicule ou pas. Merci les familles, merci la famille, à plus.